Bonjour et bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 9 octobre. Ici votre directrice générale, Stéphanie. Au plaisir de se parler en cette superbe journée. Donc, nous débutons avec la superbe nouvelle, donc la réouverture de la piscine qui était prévue pour vendredi est finalement ouverte aujourd'hui, ce jeudi, cet après-midi. Donc, ce soir, si cet après-midi, certains d'entre vous aimeriez aller vous baigner, sachez qu'elle est maintenant disponible, accessible pour la baignade. Pour la baignade, dis-je bien. Écoutez, vous avez probablement déjà reçu une distribution aux portes hier en fin de journée. La ville est passée pour nous annoncer une interruption temporaire encore de l'alimentation en eau qui devait se tenir ce vendredi, le 10 octobre, dans la nuit du 10 octobre jusqu'à 6 heures du matin le samedi. Alors, ils viennent de repasser. En fait, j'avais déjà enregistré mon point de presse. Je suis en train de le refaire parce qu'au moment où je suis sortie, la ville est repassée pour dire que les travaux sont annulés. Est-ce qu'il va y en avoir une plus tard la semaine prochaine? Écoutez, je ne le sais pas. Est-ce que c'est reporté? Est-ce que c'est retardé? Est-ce que c'est complètement annulé? Je ne peux pas vous répondre. Mais pour ce qui est de l'arrêt de ce vendredi 10 octobre, il n'y en a plus. Donc, très, très bonne nouvelle à ce niveau-là. Le lavage de vitres, théoriquement, bien sûr, toujours prévu pour les 14, 15 et 16 octobre prochains. J'ai appelé la compagnie en voyant un peu la température là, qui se dessine la semaine prochaine. Bien sûr, il y a des journées de pluie dans ces journées-là. Ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il va me rappeler donc demain, vendredi, ou nous envoyer là, un courriel si les dates tiennent toujours. Est-ce que le 14-15 va toujours être disponible et qu'on reporte le 16 au 17 à suivre. Mais sinon, là, on est en ligne là, pour ces dates-là. Salle de quilles, la fiche informatique technique a été changée, donc elle était brisée. Tout est fonctionnel, l'essai a été fait, tout le monde est heureux. Alors, c'est le temps d'aller faire des abats dans chacune des allées. Je vous souhaite de bien vous amuser. Ensuite, vaccination. Hein, vous savez que la vaccination est offerte les 16 et 17 octobre prochains. Il avait une petite coquille dans le papier là, qui a été distribué là, à chacun de vos appartements. Donc, le vaccin COVID-19 est bel et bien à partir de 65 ans et plus et non 75. Donc, petite coquille à ce niveau-là. Et puis, le coupon réponse, si vous êtes deux à l'appartement, vous pouvez y inscrire les deux noms et cocher chacun des vaccins avec x1 ou x2 ou le laisser libre s'il n'y a pas de vaccin, si vous ne voulez pas prendre de vaccin pour les autres. On a besoin seulement d'une signature. On n'est pas dans l'obligation d'avoir les deux signatures. Et puis, ou vous pouvez apposer les deux, là, il n'y a aucun problème. Et puis, le 14, Violette, notre directrice de soins, va à ce moment-là mettre par communiqué sur TA l'information, on va y aller par étage et à peu près les heures qu'on pourrait vous appeler. Alors, c'est qui clôt pour la vaccination. Ce week-end, le chef en service sera Andrea, notre chef en milieu de vie. Donc, samedi et dimanche, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller la voir à son bureau. Elle sera disponible. Ensuite, dimanche, bien sûr, un beau dîner de l'Action de grâce qui est préparé pour vous. Donc, au menu potage à la courge ou assiette de fromage, dinde rôti, sauce canneberge avec jambon, levain d'œuf, légumes du marché et pommes de terre et bien sûr, un dessert. Alors, je veux également, et toute l'équipe de la résidence Le 22 se joint à moi pour souhaiter officiellement la bienvenue à notre nouveau chef service entretien, Monsieur Mario Ouibet, qui a commencé il y a 2 semaines. Alors, nous sommes très, très, très heureux de l'accueillir et de l'avoir parmi nous. Quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience en RPA, comme je vous ai mentionné, déjà quand même dans le feu de l'action. Alors, on est bien heureux de l'accueillir.
Dernier petit point, donc, je vais vous faire aussi un petit suivi, quelques questions par rapport à la COVID, les cas de COVID. Bien sûr, c'est très, très bien, là. On est en bas là, de 4 cas, donc, présentement dans la résidence, bien sûr, connue. Petit changement, nous sommes heureux de vous aviser que nous avons réussi à obtenir des tests COVID. Donc, nous en avons une certaine quantité. Et ben voilà, lors de mon précédent point de presse, j'avais mentionné que vous devez appeler la pharmacie. Sachez que vous pouvez déjà commencer à appeler si vous avez des symptômes, bien sûr, appelez aux soins, à la signature, et puis ça va nous faire plaisir là, de tester avec l'un de nos tests COVID sans frais. Alors, ça, c'est une super de belle nouvelle aussi. Bien sûr, c'est jusqu'à épuisement des tests que nous aurons en main, mais on en a quand même quelques-uns, donc on devrait en avoir pour quelques semaines, bien sûr. Alors, ben, continuez vos bonnes pratiques, hein. Merci beaucoup. C'est vraiment de la collaboration de tous et à chacun. Donc, se laver les mains régulièrement, porter le masque si on a des symptômes, de ne pas être aux activités aussi si jamais vous avez des symptômes aussi, bien sûr. Continuez vos bonnes pratiques, on voit le résultat, ça va très, très, très bien. Alors, je voulais vous réassurer. Je sais que pour certains, on peut être stressé un peu là, on veut pas l'avoir, hein, bien entendu. Donc, mais ça va très bien. Alors, je voulais vous mentionner. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au plaisir de se croiser dans les couloirs. À bientôt.